Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du cosplay américain. On va parler d'Alison Tabita. Elle est trop cool! D'ailleurs, Alison, elle est connue de son vrai nom, Alison Tabita. Un peu comme Jessica Nigri par exemple. C'est moins répandu d'ailleurs chez les cosplayers, en général ils se font connaître par un pseudo. Enfin bref, passons. Elle s'est fait connaître en cosplayant le personnage de Jack Sparrow tiré de Pirates des Caraïbes. Enfin, pas le perso, elle a cosplayé Johnny Depp en Jack Sparrow. Les cosplayers normaux, ils cosplayent des personnages, mais elle se cosplay et elle se transforme pour devenir les acteurs des films quoi. La meuf elle est dans le turfu. Et chacune de ces transformations est complètement dingue. Wonder Woman, incarnée par Gal Gadot. Oui, c'est Alison et pas Gal Gadot. Harley Quinn, incarnée par Margot Robbie. Lara Croft, incarnée par Angelina Jolie. Padmé, incarnée par Natalie Portman. Lilou, incarnée par Mila Jovovich. Mais elle n'a pas hésité à cosplayer des mecs, comme Lestat, incarné par Tom Cruise. Bon, j'arrête la liste là. S'il y avait un seul cosplay, ou peut-être même deux, qui était exceptionnellement bien réussi, on pourrait penser à un coup de chance, on se dirait bon allez, c'est cool meuf, t'as fait du bon travail pour ces cosplays-là. Mais là, elle est réussie absolument tous. Et pour chaque personne qui la découvre, surtout quand on connaît pas le cosplay, il y a un moment d'arrêt en mode « What ?» Cette femme, elle a 1001 visages. Alors ok, elle a un visage qui est plutôt symétrique, qui est bien proportionné, et la forme, en général, elle est plutôt semblable à celle des personnages qu'elle cosplay. Du coup, cette base-là, elle est super bien, et je dirais même qu'elle est essentielle. Mais alliée à son talent de transformisme, le combo il est juste insane. Et pour arriver à ce résultat, en fait, elle procède un petit peu à l'arrache. Enfin, on a l'impression que c'est fait à l'arrache. Elle utilise beaucoup de récupération, des perruques parfois, par exemple ces perruques, c'est des perruques Amazon à 20 €. Et ça, du coup, ça lui a valu quelques petites critiques. Mettez-vous à la place d'Alison qui devait se justifier en mode « Bah désolé les mecs, hein, j'arrive à faire ce résultat, mais juste avec du matos qui coûte rien. » Par exemple, dans ses tutos YouTube, quand elle se transforme en Elsa de la Reine des Neiges, on la voit se coiffer directement devant sa caméra et coiffer et couper toute sa perruque sur elle. Alors qu'en vrai, elle pourrait le faire sur une tête à coiffer par exemple. Mais non, elle fait ça de manière spontanée sur elle. Littéralement, elle sculpte son visage avec le maquillage. À l'aide de lignes, à l'aide de teintes claires, de teintes sombres. Elle pose tout ça sur son visage au fur et à mesure et elle se transforme. La voir juste se maquiller avec du fard clair, du fard sombre, et voir le résultat, c'est spectaculaire. Elle priorise vraiment le résultat et la forme finale à la façon dont elle y arrive. Alors que pour moi, c'est vraiment ça qui fait la base de son talent et de sa réussite. Elle arrive à gérer avec le peu de matériel qu'elle a, ou le peu de récup qu'elle a, ou même sans investir des 1000 et des cents dans ses cosplays, pour arriver à un résultat très parfait. Ça se dit très parfait ? Bon, faut pas non plus exagérer, c'est pas non plus du low-cost cosplay. Son objectif, c'est d'avoir justement un résultat qui ressemble le plus. Alors que quand je vous avais présenté low-cost, dans un précédent InnoZoom, l'idée c'était d'avoir un résultat très cheap, du coup qui crée une forme de comique. Ce qui est assez remarquable pour être souligné, c'est qu'elle n'est pas du tout adepte des cosplays boudoirs ou sexy. Elle prend son modèle, elle l'imite, mais elle n'en joue pas pour du fanservice par exemple. Elle pourrait en vrai, parce que ça existe, et puis c'est très apprécié sur internet, mais ce n'est pas la base de sa réussite. Le propre du cosplay, c'est de revêtir les tenues de ses personnages favoris. Et du coup, souvent, quand il y a un cosplayer qui réussit bien à se faire connaître sur internet par exemple, ou sur les réseaux sociaux avec un cosplay majeur, ça devient un petit peu son égérie. Genre par exemple, moi le cosplay, il est très connu pour son Gérald de Rive. Ses autres cosplays sont très bien, mais genre vraiment lui, son cosplay phare, c'est vraiment Gérald de Rive. Pour Alison, c'est différent. Elle en a cosplayé tellement et ce de manière parfaite. En gros, on la reconnaît pas dans son personnage, comme on peut reconnaître par exemple une Jessica Nigri dans son perso. Mais au final, on se dit juste qu'elle est hyper talentueuse pour tout ce qu'elle entreprend. Pour moi, elle transmet une image super positive du cosplay, et je suis assez fière de voir des gens découvrir justement le cosplay au travers de son taf. C'est vraiment avec ce genre de pépite que le cosplay est vu comme un art et admiré de tous. Merci Alison. Psst, abonne-toi. T'as remarqué que j'avais la joue un peu gonflée pendant le tournage? Ouais, dentiste quoi, tranquille. Alors petit bonus, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est important de le préciser, sa sœur est aussi une influenceuse. Alors pas du tout dans le même style, parce qu'elle fait du sexy, du boudoir, elle a un Patreon, donc voilà. Donc 2 salles, 2 ambiances chez la famille Tabita. Et un truc assez cool, c'est qu'Alison est allée plusieurs fois cosplayer en Wonder Woman justement dans les hôpitaux pour aller voir des enfants malades. Et bon, évidemment dans la vidéo je l'ai pas placé parce que c'était là en mode, enfin voilà, j'avais pas envie de sortir ça en mode oh, voyez, elle est allée voir des enfants dans les hôpitaux, c'est trop cool. Et franchement c'est cool de prendre son temps pour ça quoi. Donc ça a l'air d'être vraiment une meuf cool.